on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties livresques du mois d'août. C'est parti! Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'introduction l'a bien expliqué, on va parler de toutes ces sorties, de tous ces romans qui nous font envie sur le mois d'août. Alors oui, le mois est déjà bien entamé, on ne revient pas là-dessus, on est bien d'accord. Mais bon, août 2023 et ces sorties existeront toujours, donc il n'y a pas de date, il n'y a pas de fin. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu la sélection des livres qui me font envie. Au cas où, sait-on jamais, vous êtes en vacances, vous n'avez pas pensé à regarder un petit peu ce qui sort, Bibi est là pour vous montrer. Alors forcément, cette liste est exhaustive, hein. Chacun fait comme lui plaît. Moi, j'ai quand même une belle pléiade de choses qui me font envie. Et on va commencer de suite. Par un roman que j'ai en papier, qui est sorti là au mois d'août en papier, qui était sorti le mois dernier en numérique. C'est À toute vitesse de Sonny Way Loomis. On est ici dans de la romance contemporaine MM, dans l'univers de la Formule 1. On va sur Julian, qui va devoir se battre, pas que pour la première place, malheureusement, il va devoir se battre aussi pour s'imposer et pour imposer un petit peu aussi sa relation, ses sentiments, ses désirs. Ah, ça va être compliqué. Je vous le conseille fortement. J'ai adoré cette histoire. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos Instant Cozy. N'hésitez pas à aller le regarder, bien évidemment. On continue. Alors, attendez, parce que j'ai mon écran en dessous. Alors, on va passer du coq à l'âne. Ah, pardon, ça va bouger parce que je suis obligée de le faire là. On va passer du coq à l'âne parce que rien n'est répertorié par genre ou quoi que ce soit. Ça vient comme je les ai foutus dans le dossier. Donc on va passer de la romance elle-même à de l'historique, à de la fantasy, etc. etc. Donc voilà, ça ni queue ni tête. C'est un petit peu ce que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. On est bien d'accord? Vous l'avez pensé, je le sais, je vous connais. Vous l'avez pensé. Et vous avez bien fait. Berceuse d'Auschwitz. Et puis en plus, il fait du bouillon et du blablabla. Berceuse d'Auschwitz de Mario Escobar. On va être ici dans un roman de 2 Seconde Guerre mondiale, c'est tout ce que je veux savoir. Je me rappelle plus, hein, j'avoue, j'ai lu le résumé, mais là, de tête, je me rappelle plus. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver sous la vidéo, dans les informations, le titre du roman et le lien qui va vous amener au résumé du livre. C'est affilié à mon compte Amazon. Donc voilà, si le cœur vous en dit, c'est en dessous. Comme ça, la vidéo sera peut-être moins longue aussi. On passe avec Ces promesses maudites de Lexi Ryan, avec de la fantasy cette fois-ci. Alors, on va se diriger, je pense, plus vers de la... Pourquoi je ne suis pas en plein écran là? Ah, voilà. Donc, c'est chez De Saxus. Donc là, je pense qu'on va être un peu sur du young adulte, un petit peu. Triangle amoureux, on voit 2 jeunes hommes derrière cette jeune fille. Lexi Ryan, alors je crois que je l'ai déjà lu en romance contemporaine. J'avais lu sa trilogie. Bon, je ne sais plus, c'était aux éditions Hugo. La couverture me plaisait beaucoup, on va pas se mentir. C'est juste pour la couverture. Après, si c'est trop young adulte, vous savez que je vais passer mon chemin. J'ai lu le résumé, mais je me rappelle plus du tout. Avec Le cœur d'un autre, la partie 1 de Lydie Heim, c'est une duologie. Le premier tome est à apparaître au mois d'août. Le second sera apparaître au mois de septembre. Je vais lire ce roman dans pas très longtemps, donc je pourrais vous en parler. On est ici avec de la romance contemporaine MM, avec un jeune homme qui s'est fait transplanter. Voilà, et on va partir en road trip avec lui quelques temps après cette opération et ce changement, on va dire, assez important dans sa vie. Et je pense que ça va être très émouvant. Il part en plus en road trip avec son meilleur ami, mais qui lui tape sur les nerfs. Donc c'est un peu friend to lovers et enemies to lovers. Donc j'ai hâte. Un nouveau Jojo Moyes dans les pas d'une autre. On va être avec 2 jeunes femmes. Je me rappelle plus trop. C'est du contemporain, hein, chez Jojo Moyes, souvent des reconstructions de personnes, des étapes de vie, des chemins à traverser avant de voir peut-être un petit peu le bout du tunnel et d'avoir peut-être des jours plus heureux. Voici donc ce roman apparaître aux éditions Hauteville, des romans. Enfin, Jojo Moyes fait partie des auteurs contemporains que j'aime énormément. Je déteste cette couverture. Voilà, mon point final, c'est je déteste cette couverture. Mais comment on peut avoir envie d'acheter un tel livre? Enfin, moi je pense, enfin, peut-être que ça plaît à certains. C'est pas une critique de ah, vous l'achetez, c'est moche. Non, enfin, personnellement, c'est comme une fringue, hein, c'est pareil. 100 personnes vont l'aimer et vous êtes 4 à pas l'aimer. Voilà.
Mais là, c'est pareil. Il y a plein de monde qui vont l'aimer. Mais moi, je trouve ça immonde. Je trouve que ça n'a pas de chaleur, ça n'a pas de vie, ça donne pas envie d'y aller, ça donne même pas envie d'aller de s'approcher pour tourner le roman, pour lire la 4e de couverture. Les romans de Jojo Moyes, jadis traduits, donc Hauteville, c'est Bragelonne, Milady, Castelmore. C'est la même entité. Comment on en arrive à là, quoi. Alors que les anciennes couvertures étaient très très belles, très colorées, avec des personnages toujours dessus. C'est un appel à s'y diriger, quoi. Et on arrive à ça, là. Genre le diable s'habille en Prada, quoi. Voilà. On se dit, on va tomber sur un feel good. Vous avez compris que moi, ça ne me bottait pas. Ensuite, Des proies pour l'ombre, le tome 3, Le rat et l'épée, de Dana B. Chali, aux éditions Bookmark. On est ici dans du fantastique, je crois aussi. Donc, le premier opus, c'était un jeune homme, je ne me rappelle plus, un héritier de 22 ans, qui va partir en quête, en fait. Il va découvrir un genre de carnet ésotérique et il va partir en quête. Voilà, ça c'est le tout début du premier opus. C'est une saga que j'aimerais beaucoup, beaucoup découvrir. Je trouve la couve magnifique, les couves, parce qu'il y en a plusieurs, les couves, et voilà, il me tente. Ça me tente bien. Heart Reaper de Stéphanie Delecroix. Alors ici, on est dans de la vengeance. Une jeune femme éperdument amoureuse de son premier amour, son premier baiser, ses premiers instants. Et ça vole en éclats. Et à partir de là, elle est brisée. Et je pense que c'est une vengeance. J'en sais pas plus. Le résumé est très succinct. Et ça donne envie, en fait. Le fait de pas trop en avoir, de se poser beaucoup de questions. Voilà, donc je pense que c'est une histoire de vengeance, mais qui va peut-être pas tourner souvent comme on le désire, forcément. Hot and Fast de Natacha Bardagy, je veux dire, aux éditions Harlequin. Ici, on est avec une jeune fille bien sous tout rapport qui, un soir, s'envoie en l'air avec le pilote de Formule 1. Voilà, c'est une soirée chaude bouillante. Et le lendemain, tout est remis en question, bien évidemment. Ça, c'est le pitch vraiment résumé. Hein. Comme je vous dis, vous aurez la liste en dessous avec les résumés des bouquins. C'est surtout la couverture qui me plaisait beaucoup avec ce regard magnifique de pilote. Et pourquoi pas. Sous la forte à Sony, avec son à toute vitesse, du coup, je me dis oui, oh, ben, allez, d'autres pilotes. Kill the Rich, la saga du Bourbon Kid, qui est le tome 10, je pense. On en est au 10, je pense. 10 ou 11, 10, je pense. 10 de Anonyme, puisqu'on ne connaît pas le nom de l'auteur ou des auteurs. Voilà. Donc la saga du Bourbon Kid, c'est une saga que j'adore. J'ai le tome 8 à lire, puisque moi, le Psycho Killer, je le compte dans mon décompte de la saga. Je suis désolée, il y en a qui non, oui, non. Pour ma part, je le compte, parce que l'Iroquois, il arrive après dans les histoires du Bourbon Kid, donc on est obligé de le compter dedans. D'habitude, je me le fais en lecture commune avec Ness, donc à voir là, pour la fin de l'année, si on se fait un nouveau tome. C'est une saga que j'adore, c'est barré, c'est excellent. C'est des personnages, c'est fumé de la tête. Je kiffe. Voilà, écoutez. Kill Bill, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film, Pulp Fiction, tout ça. C'est un peu déjanté comme ça. Voilà. On a des personnages qui sont pas fut-fut, on a d'autres personnages qui sont plus malins. Enfin, voilà, c'est vraiment complètement barré. Le Bourbon Kid, si vous voulez déconnecter et passer un excellent moment, c'est une saga que j'adore. Ensuite, l'Académie des Dragonniers de Agi Flowers. Donc on est ici avec une jeune femme qui découvre une société secrète de chevaliers à l'épée et de dragons, je suppose. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Pour la couverture là aussi, hein, on va pas se mentir. Voilà. Et ça a l'air bien sympathique. Écoutez, société secrète, moi j'aime beaucoup. Chevalier, épée, dragon. Oui. Ensuite, la cascade sacrée. Donc on est ici avec dans la faillerie. Et on est avec deux clans rivaux et deux personnages deux jeunes hommes qui sont souvent en conflit l'un de l'autre. Mais bon, il n'y a pas que le conflit, je pense. Hein, vous comprenez, vous aussi? Ouais, je pense, moi aussi. Ils vont savoir s'entendre, je pense. Et là, ils vont participer à un nouveau tournoi et ils vont être encore confrontés une nouvelle fois. Ogrus Point, la triade irlandaise de Gérard Coquet. Donc ici, dans le titre, triade irlandaise. Irlande, voilà, on va parler de clans, je me rappelle plus, j'ai lu le résumé, je ne me rappelle plus. Ça me donnait
très envie. Voilà. Donc le résumé est toujours dessous. La couverture est assez sympa. M plus édition, je ne connais pas. Donc écoutez, c'est un roman qui me tente bien. C'est le premier opus. Irlande, enfin voilà. Juste pour ça. Et c'était quoi, une intrigue, je crois. Un peu intrigue. Donc écoutez, je veux pas en savoir plus. Ça me tente bien. Ensuite, qui sort là aussi au mois d'août, Le Chant du Dernier Dragon de Camille Wright. On est ici dans de l'urban fantasy, romantasy, enfin vous lui donnez ce que vous voulez, fantasy. Non, c'est fantastique, c'est pas fantasy, c'est fantastique puisqu'on est sur Terre, on est à New York et on est avec des âmes sœurs, des dragons et des failles. J'ai hâte de le découvrir, on va pas se mentir. Donc on est avec un métamorphe au banc de la société qui est un alpha et qui va être accusé d'un double homicide, je crois, sur des créatures surnaturelles. Je crois que c'était ça le pitch. Donc c'est du romantique suspense en plus. Fantastique. MM, oh, la totale. Celui-là, il a la totale. Il a toutes les abréviations qui sont, toutes les thèmes que j'aime qui sont cochés. Donc écoutez. Voilà, celui-là, c'est une de mes prochaines lectures aussi, puisque je l'ai reçu. Ensuite, on change de registre. Romance historique avec Les Amants du jour dernier de Joseph Farnell aux éditions E-City Poche. Alors, on est ici avec une jeune femme qui travaille pour le ministère de l'Intérieur, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui envoie des messages aux résistants jusqu'au jour où elle rencontre un soldat allemand. Voilà, ça va bouleverser sa vie, je pense. Voilà. Et son travail de résistante. Ah, tirailler entre le devoir et l'amour, ça va être compliqué, je pense. Ensuite, les Bad Boys de Woodbury, le tome 3, échange de bons procédés de Sidney Bell aux éditions Bookmark. Alors, c'est du romantique suspense. Alors, le premier opus, si je me souviens bien, je ne suis pas allée revoir, c'était un jeune homme qui avait fait une bêtise de jeunesse, qui est emprisonné et qui ressort, qui est libéré et qui va retrouver un ami pour essayer de repartir de zéro. Ça, c'était le tout début et je crois qu'il y avait une histoire, pareil, romantique suspense, une enquête avec ces deux personnages. Ça me tente bien, mais je peux pas tout acheter, je peux pas tout demander, je peux pas. Enfin voilà, à un moment donné, c'est pas possible. Donc écoutez, je me le suis noté et peut-être qu'un jour, je craquerai. Ensuite, une saga que j'avais commencé, mais je n'ai pas continué non plus, pas le temps. Les enquêtes extralucides de Rain Christiansen, le tome 4 de C.E. Armand. Là, on est dans du romantique suspense aussi. Des enquêtes, pareil, de deux personnages qui vont enquêter. Voilà, c'est un peu le principe tout le temps de romantique suspense. De beaucoup, pas tous, mais de beaucoup de romantique suspense. Celui-là ne déroge pas la règle. Et c'est une saga que j'aimerais poursuivre parce que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé le premier opus de cette histoire. Donc bon, il n'y a plus qu'à il faut qu'on, à un moment donné. J'aimerais bien continuer les sagas. Les couvertures sont magnifiques. Ensuite, on change de registre. Encore une fois, avec un thriller, Le silence des abysses de Gilles Milo Vasseri. Donc c'est un auteur que j'ai vu beaucoup souvent, pendant des années passées. Donc là, ici, on est sur un trésor enfoui qui a un rapport avec des archives ou des messages pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est tout ce que je sais, c'est une quête pour retrouver cette boîte sous l'eau, je crois que c'est un truc comme ça. Pareil, dessous. Ça me tentait bien. Le fait d'avoir un petit peu ce suspense aussi des fois pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit peu comme les Giacometti et Raven, trucs comme ça sur la recherche d'archives et de messages ou des choses qui sont restées après la Seconde Guerre. Alors, j'aime bien, voilà, donc je l'ai noté. Ensuite, on change encore de registre avec de la romance historique, cette fois-ci, avec Les Lyonnes. Alors, je ne sais pas quel tome c'est parce que c'est pas précisé. Le tome 1, je suppose. Une héritière à Paris de Adriana Hera. Donc là, elle fait la rencontre d'un gars avec qui elle se marie, je crois. Je crois qu'il y a une enquête, un vol, je ne sais plus. Là, pareil. Voilà. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas lu Un Aventure et Passion. J'aime bien en lire, voilà, c'est des lectures détentes, c'est souvent sympa, ça se lit assez facilement, vous passez un bon moment, vous êtes bien pris dans l'histoire, et là, la couverture me plaisait bien, et le résumé m'a bien plu, mais là, pour vous dire, j'ai oublié de regarder avant de commencer la vidéo. Les Salauds Gentilshommes, le tome 3, La République des voleurs, de Scott Lynch, réédition de chez Bragelonne. C'est une saga que je veux absolument lire, une trilogie, si je ne dis pas de bêtises, qui est sortie depuis très longtemps. On est ici avec une bande de voleurs, et on va suivre leur quête en fait, et leur histoire, et leur avancée, etc. Des anti-héros, et dans un univers de fantasy, donc pareil,
politique, complot, arnaque, voilà, et ils vont devoir se dépatouiller là-dedans, et franchement, ça me tentait bien à l'époque, ça me tente bien encore aujourd'hui, là c'est encore une énième réédition des éditions, donc il serait peut-être temps que je m'y mette. C'est une saga qui a beaucoup été en fantasy, beaucoup publicitaire à une époque, ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie. Ensuite, Mission à haut risque, le tome 2, Retrouvailles sous tension, de C.E. Jakes, que j'ai déjà lu, mais français, madame, s'il vous plaît. J'ai déjà lu le tome 1, j'avais bien aimé. C'est deux personnages qui se sont rencontrés, on est dans une agence gouvernementale assez énigmatique, assez secrète, et deux personnages vont devoir s'apprivoiser surtout, et travailler ensemble pour une certaine mission. Et on reste un peu sur notre fin, en ayant terminé le tome 1. Donc moi je serais bien partante pour continuer et découvrir la suite. Et je pense qu'on va approfondir un petit peu par rapport à des questionnements qu'on avait à la fin du tome 1 encore, et surtout aussi sur la relation. Donc vous allez enquêter et en même temps avoir une relation entre les deux personnages qui est loin d'être aboutie. C'est un peu sulfureux et un peu bruit de décoffrage entre ces deux héros qui sont quand même, l'un des deux est quand même assez particulier. Ensuite, une saga dont on a beaucoup entendu parler, qui est sortie chez Bookmark, qui est un grand succès au Japon, en France, voilà, par son histoire et ses personnages. C'est le grand maître de la culture démoniaque, donc on est au tome 2, Mao Dao Zuchi de Mo Xian Tongxiu. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je vais me faire défoncer sinon. Donc ici on est dans de la fantasy, une saga qu'on a beaucoup... déjà un premier opus qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti aux éditions Bookmark, des couvertures magnifiques, un univers assez sympathique, beaucoup de personnages paraît-il, et puis il n'y a pas beaucoup de romances je crois, si j'ai bien compris, dans le premier opus, mais bon c'est une saga qui me tente beaucoup, que j'ai beaucoup vu passer déjà dans les animes et les mangas déjà parus, donc forcément j'ai envie d'en être. On est dans un univers de démons. Manga Quand le destin retient son souffle de Takiba. On est ici avec un univers Omégaverse. Donc on est avec un Oméga qui a déclaré ses chaleurs lors d'une convention avec que des alphas. Et donc en fait il est en danger et il essaye de fuir et il va faire la rencontre d'un des alphas. Et je pense que la relation va démarrer entre eux. Voilà. Donc ici Tennessee, le tome 1, L'huile et le feu de Audrey McNichol. On est dans la romance historique, on est avec une jeune femme qui perd son mari dans l'Ouest américain et qui décide de repartir vers le Montana pendant la guerre de sécession. Et donc on va suivre le périple et la traversée de cette femme seule. Peut-être pas, mais en tout cas au départ sur le résumé, voilà. Elle veut repartir rejoindre sa famille, du coup vu qu'elle a perdu son mari, et traverser les États-Unis à une époque où, bon, c'était pas pour une femme seule, pas l'idée du siècle, hein, mais bon. Écoutez, ça me donne trop envie. J'aime bien la couverture, elle est assez sympa. Ensuite, Vancouver Confidentiel, le tome 3, Verdict de Nina Loren, qui est de la romance, du romantic suspense, MM là aussi. Dernier opus, le Der de Der. J'ai lu le premier opus de ces personnages que j'ai adoré. On est ici avec un avocat et un procureur qui vont être imprégnés dans une histoire abracadabrante et qui vont avoir du mal à s'en sortir avec un final de tome 1 sur les charbons ardents. Forcément, je veux le tome 2. Je pense que j'attendrai maintenant la icône pour l'acheter. Et je veux, bien évidemment, j'ai noté ce tome 3 parce que je ne vois pas pourquoi je n'irai pas au bout ou je n'aurais pas envie d'aller au bout. Voilà, je vous la conseille. En romantic suspense, très 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 bon. Français, Nina Loren, une actrice française. Franchement, j'aime énormément. Je vous la conseille fortement. Un autre manga, Witch and Cat. On est ici avec un jeune homme qui est quoi, livreur la journée et qui travaille pour la pègre la nuit. Et il va faire la rencontre dans une ruelle d'un jeune homme qui est agressé par des voyous. Et il va essayer de lui venir en aide. C'est tout ce que je sais. Bon, désolé. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je sais. Et je crois qu'on est arrivé au bout. Et oui, on est arrivé au bout de cette grande liste. Donc il y a un peu de tout. Comme d'habitude, tout me fait envie, c'est un peu mon problème. Bon, je n'achèterai pas tout pour le moment, hein, mais un jour, si je gagne au loto, je ne poserai plus la question de savoir ce que j'achète ou pas. Même si j'attends maintenant avant d'acheter, de me sauter dessus, parce que c'est vrai que mes envies peuvent évoluer d'ici un an. Certaines choses que je vous ai présentées là, peut-être ne me feront plus envie. Je pense pas, mais bon, pourquoi pas.
Voilà, est-ce que vous avez repéré d'autres sorties? Est-ce que des sorties que je vous ai présentées vous donnent envie? Est-ce que certaines vous ne les avez pas vues et que du coup maintenant elles vous donnent envie à vous aussi? Oui, parce que je vois pas pourquoi je serais toute seule. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour que vous m'accompagniez, que vous soyez avec moi. Voilà, donc n'hésitez pas à craquer au mois d'août. Ça ne sera pas ma faute, c'est la faute des maisons d'édition et des auteurs. Toujours. Repartez aux fondamentaux, les gars. Ah, si. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce pour la faire monter un petit peu. Enfin, vous connaissez le truc. La partager. Moi, en attendant, je vous laisse là. Je vais aller lire un petit peu au mois d'août, ça serait bien. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous câlins!